pour être DRH, il faut aimer les gens, il faut être proche des gens. Généreux alors. Voilà. Et c'est pour ça que quand je vous dis que je suis tous les jours au travail, c'est que moi, mon travail, je ne le conçois pas depuis mon salon. Moi, j'arrive le matin et ce que j'aime, c'est être dans les couloirs, croiser des gens. Et c'est comme ça que j'arrive à percevoir ce qui se passe dans l'entreprise. C'est la rencontre avec quelqu'un, tiens, on prend un café pendant 5 minutes, ou tiens, Jacques, j'aurais besoin de te voir, écoute, viens dans mon bureau, voilà. Bien sûr, j'ai mes réunions, bien sûr, mais j'aime cet aspect informel du rapport humain. Moi, tous les jours, je descends voir mon équipe, et puis, je sais pas, des fois, je passe 10 minutes, des fois, je vais passer 1 heure. Et c'est ça que je crois qui fait la force d'un DRH, c'est cette proximité qu'il va pouvoir établir avec les salariés de l'entreprise, pour mieux la comprendre. Et quand vous la comprenez mieux, vous arrivez à mettre en place des dispositifs qui sont plus adaptés. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job? Patati et patata. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Patati Patata, l'émission qui va chercher l'information RH là où elle se trouve, c'est-à-dire auprès d'experts qui vivent les ressources humaines au quotidien. On entend et on lit effectivement de la part d'un grand nombre de personnes des conseils, des best practices, des tendances et patati et patata. Pour remettre, Thibaut, un petit peu d'ordre dans tout cela, nous sommes ravis de recevoir notre expert du jour, Jacques Adoué. Adou, mais c'est pas grave. Pardon. C'est pas grave. EVP chez Edenred. Bonjour Jacques. Bonjour. Bonjour Jacques, bienvenue, merci d'avoir accepté l'invitation. On est très excités à l'idée de parler d'Edenred parce qu'on en parlait hors antenne, notamment sur la digitalisation. Le ticket restaurant que tout le monde connaît, c'est du passé, mais la vertu, en tout cas, de ce ticket restaurant reste intacte. Vous allez nous expliquer un petit peu cette digitalisation et on va parler avec vous finalement de recrutement, de rétention de talents, etc., etc. Mais avant tout, on vous laisse peut-être représenter, pour ceux qui ne le sauraient pas exactement, ce qu'est Edenred. Edenred, c'est le leader mondial des avantages aux salariés. C'est 52 millions d'utilisateurs dans le monde, dans 46 pays. C'est 2 millions de marchands, donc de commerces dans le monde qui acceptent nos produits. Et c'est presque 1 million d'entreprises clientes. En quelques mots. Et Cocorico, parce qu'effectivement, c'est français. C'est un leader mondial dans son activité et qui est français. Et le ticket restaurant dont vous parliez est une invention d'Edenred, c'est une invention française qui s'est répandue dans le monde, donc on peut en être très fiers. Okay, finalement, votre ligne un peu directrice, c'est que vous faites que des choses qui aident les gens, quoi. C'est ça? Tout à fait. Nous sommes une entreprise positive. Tous nos produits... c'est le fondement de l'entreprise. Exactement. Ça a commencé par le ticket resto, pardon. Ça a commencé par le ticket resto. Et tous nos produits aident les collaborateurs à mieux vivre l'entreprise, à travers une meilleure alimentation, à travers un bien-être, à travers des solutions de mobilité. Nous sommes le compagnon universel des salariés. D'où ce rôle sociétal. Quand on a une mission comme ça auprès de finalement de nombreux et de pléthores collaborateurs à travers le monde, qu'en est-il de vos propres collaborateurs? Comment on arrive à choyer des collaborateurs d'autres entreprises? Comment on arrive à rester aussi autant à la hauteur pour ses propres salariés? D'abord, notre objectif, c'est que nos collaborateurs soient nos meilleurs ambassadeurs. Exactement. Ouais. Voilà, puisqu'ils portent les produits. Je suis très fier, moi, à chaque fois que je peux montrer toutes les applications Edenred dans mon téléphone ou à travers les divers produits que j'utilise. Donc, bien évidemment, nous choyons nos collaborateurs. Et nous parce qu'on connaît le ticket resto, mais expliquez-nous, qu'est-ce qu'il y a d'autre Par exemple, vous avez tout ce qui est autour des incentives, des cartes cadeaux. Cartes cadeaux. Nous avons des solutions de mobilité professionnelle. Nous sommes en France aussi, par exemple, nous proposons les tickets CESU. Voilà, donc, et nous avons tout un tas de solutions de mobilité professionnelle aussi. Qu'on connaît moins. Que vous connaissez moins et sur lesquelles nous sommes en train de travailler beaucoup pour proposer des alternatives, par exemple, à la voiture de fonction en France. Et puis nous avons des pays comme aux États-Unis d'Amérique, où nous aidons les entreprises à mettre en place des solutions de mobilité douce et propre pour leurs salariés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, pareil, vous savez que la spécificité qu'on peut avoir, nous, en France, avec une subvention spécifique sur les moyens de transport, n'est pas universelle. Eh bien, des entreprises aux États-Unis ou des communautés, des villes, disent, mais pourquoi on n'aiderait pas aussi nos collaborateurs à utiliser les transports en commun plutôt
que de venir en voiture. Et nous, on est là, Edenred, pour les aider à mettre en place des solutions, puisque notre Sur le métier... principe du ticket resto. Exactement, c'est Ticket d'être RATP, quoi. une plateforme financière Ça qui va existe permettre déjà chez nous, ça, non de mettre en lien les collaborateurs, les entreprises et des moyens, des services Tu dis que aux ça salariés. existe Bah oui, ça existe. Les là. tickets, quoi, enfin, de Non, payer mais les là, tickets de il y transport. a la cotisation, quoi. Oui, L'employeur mais qui prend aujourd'hui, en charge, l'employeur, en France, l'employeur cotise, prend en Voilà, charge. ouais. Comme là, ce qu'on le veut dire, c'est la matérialisation, finalement. Voilà. Nous, on a un Ouais. savoir-faire dans toutes ces transactions financières, et donc on les met au service des entreprises pour le bien-être des collaborateurs. Ah ouais, c'est intéressant. Ouais, c'est très clair. Est-ce que on parlait hors antenne de la crise sanitaire, hein, qui dans quelques jours, quelques jours, Quelques jours, c'était 3 ans, entre guillemets, ça va fera fêter 3 ses ans. 3 ans, Donc, ouais. quel a été le rôle d'Edenred, si tant est qu'il y ait eu un rôle d'Edenred pendant la crise sanitaire? Oui, alors d'abord parce que, effectivement, le fait que tous nos produits sont digitalisés ont permis aux collaborateurs, en étant chez eux, d'utiliser nos produits. Donc ça a été oui. déjà une première chose. La Donc, de personne faire qui leurs avait, courses avec voilà, les- la personne qui avait les tickets restaurants sur son téléphone, sur une carte, eh bien, elle pouvait continuer à aller Ouais. au commerce pour pouvoir, je dirais, s'alimenter. D'autre part, on a mis en place des produits spécifiques dans des pays qui avaient des problèmes particuliers. 2 exemples. En Angleterre, se sont rendus compte qu'avec la fermeture des cantines, une partie significative, un pourcentage significatif des enfants n'auraient plus de déjeuner. Eh oui. Donc, en quelques jours, on a mis en place une solution pour le gouvernement anglais avec des subventions spécifiques pour les familles Eh à oui. faible revenu, dont l'usage ne pouvait être que pour ça. Ok. Parce que je crois que l'intérêt aussi d'avoir des produits à usage spécifique, c'est qu'on est sûr qu'ils ne vont pas être utilisés à autre chose. Demain, je vous donne 200 € pour nourrir vos enfants. Ouais. Qu'est-ce qui me dit que vous n'allez pas faire n'importe quoi C'est avec souvent ça? le reproche, d'ailleurs. Si je vous donne 200 € par mois en vous disant attention, ça c'est juste pour les repas de vos enfants et ça ne pourra pas être utilisé à autre chose et c'est traçable et vérifiable, ça change tout. Mhm. Autre exemple, Roumanie. Pourquoi on n'y vient pas plus, finalement, sur d'autres... Je vais juste peut-être terminer cet Ouais. exemple Roumanie parce que c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Le gouvernement roumain, nous sommes très implantés en Roumanie, s'est aperçu que là c'était les personnes âgées qui ne pouvaient plus se déplacer, qui ne pourraient D'accord. pas se nourrir. Allez, parfois on dit attention, le digital c'est que pour les jeunes, etc. Pas du tout. Hmm. Pas du tout. Là, je peux vous dire que c'était des personnes âgées. On leur a donné une carte, un produit digital, et avec ça, elles avaient des systèmes de livraison à domicile, de repas chauds, et elles payaient avec cette carte Edenred. C'est les mairies qui ont mis en place C'est le gouvernement qui a Le mis. gouvernement. C'est le gouvernement Il y qui a avait mis en une place. véritable Voilà. problématique Exactement, sur de cette dire cible. que ces personnes âgées, notamment dans les campagnes, dans les coins reculés, si elles ne peuvent pas sortir de chez eux, Eh oui. elles sont seules, elles sont isolées, elles ne pourront plus se nourrir. Donc, vous voyez, les enfants, les personnes âgées, 2 populations qui étaient extrêmement sensibles Mhm. aux problématiques du Covid, eh bien, Edenred a permis d'avoir des solutions pour que ces populations-là puissent continuer à se nourrir et à vivre, tout simplement. Et je voudrais vous dire que quand on travaille chez Edenred, eh bien, pour moi, c'est une vraie fierté Bien sûr. de parler de ça. Évidemment. Voilà. Oui, bien sûr, surtout quand on parle de quête de sens, hein, qui est en tête aujourd'hui, hein, sur le podium de ce qui est évoqué par des candidats. Je Exactement. pense que vous pouvez vous vanter aussi de parler de quête de sens. Lorsqu'un Oui. candidat postule chez vous, il y a aussi cette Tout à fait. représentation en fait, de ce qu'on disait. Hein, Mais il va pouvoir travailler dans des missions à impact, hein, très ouais, voilà, L'émission Impact, aider les gens et leur permettre, au moment où on parle de qualité de vie au travail, où on parle de rétention des collaborateurs, eh ben, les produits Edenred, je pense que ce sont des facteurs de rétention des salariés parce que ça leur permet effectivement de mieux vivre leur quotidien. Et pour ceux qui travaillent chez Edenred, de le vivre encore mieux, je pense, parce qu'ils participent à cette aventure du Ok. produit positif vis-à-vis de c'est comme ça que vous communiquez aussi auprès de vos candidats potentiels, avec ces piliers, en tout cas représentatifs de votre écosystème et de votre business, enfin de ce qu'on vient de Oui, bien sûr. d'aborder, ouais. Je crois que la nature et la qualité de nos produits fait que, effectivement, c'est peut-être plus facile de vendre Edenred que d'autres types d'activités, mais il n'y a pas que ça. Je crois que le fait qu'on soit une entreprise full digital permet aussi d'attirer ces talents qui ont envie de travailler dans ce type d'univers. Et parfois, j'ai l'habitude de dire que Edenred, c'est le meilleur des 2 mondes. Par ça, je vais expliquer que bon, on est une entreprise de 12 000 collaborateurs dans le monde, donc c'est important, mais on n'est pas non plus 2 millions. Et on a encore l'esprit entrepreneurial chevillé au corps. Et quand vous êtes chez Edenred, vous avez à la fois l'impression d'être dans une start-up, très agile, des rapports humains très simples, beaucoup de nouveaux produits, de l'innovation. Et en même temps, vous avez quand même un peu la sécurité d'être Oui, dans une un groupe structure. coté
qui a été en croissance à 2 chiffres ces 5 dernières années et dont l'avenir va continuer dans l'avenir sera nouveau, de la croissance, de l'augmentation de périmètre, des nouveaux produits, etc. Est-ce que pour vous, ça a du sens, d'être... parce que si on regarde vos expériences passées, Virgin, SFR, Capgemini, quelque part aujourd'hui, vous êtes dans les ressources humaines, donc vous occupez quelque part de la marque employeur, et par ailleurs, vous délivrez quand même certain potentiel de marque employeur grâce à vos produits. Tout à fait. Donc vous n'êtes pas jugé parti, mais quelque part, vous proposez à la fois chez vous de la marque employeur, et à la fois vous la proposez aussi aux autres. Oui, et ça fait partie d'ailleurs des facteurs qui m'ont incité à rejoindre Edenred il y a un peu plus de 5 ans. Ce n'est pas le seul, bien évidemment. Mais le fait de me dire en tant que DRH que je vais travailler dans une entreprise dont une bonne partie des produits sont dans l'environnement des ressources humaines, c'était aussi pour moi un facteur boucler la boucle. Tout à fait, parce que voilà, quand je parle des produits Edenred, je parle de produits que j'ai toujours utilisés dans ma vie professionnelle, que j'ai toujours promu auprès de mes collaborateurs. Qui sont liés au package social, etc. Exactement. Quel type de job vous recrutez? Alors, déjà, on a plus de 60% de nos emplois qui sont dans les métiers autour de la vente et de la technologie. Donc très concrètement... Donc très concrètement, on a tous les métiers autour comme je dis, de la vente, donc vente terrain, télévente, service mise client. En place dans l'entreprise. Service client, voilà. Et puis beaucoup de métiers autour des produits et de la technologie. D'accord. Pour digitaliser les choses. Pour, voilà, non seulement carte qui devient... Voilà, exactement. Et puis surtout, pour tous les nouveaux produits qu'on lance, sont sur des plateformes. Et puis on améliore constamment nos plateformes. Parce que vous, en tant qu'utilisateur, vous ne vous contentez pas de la même appli pendant 15 ans. Hein. Donc on doit constamment enrichir ces applications. Vous avez du designer UX, des gens comme ça. Exactement. Et puis après, il faut des gens très qualifiés pour maintenir ces plateformes. Pour développer la maintenance. Pour développer la maintenance. Parce que vous, en tant qu'utilisateur aussi, c'est bien beau si je vous vends le digital. Mais si derrière ça marche une fois sur deux, votre expérience client elle va être un peu moyenne. C'est-à-dire que vous avez quoi 50% des métiers aujourd'hui qui sont de l'IT? Non, mais on approche des 30. D'accord, quand même. IT et produit, parce qu'en fait aujourd'hui tout est lié. Vous ne pouvez pas aujourd'hui dire dans une entreprise, j'ai le produit, à partir de votre produit digital, il y a forcément une fusion entre la tech et le produit. Parce que si j'imagine le produit, il faut que j'imagine la solution technologique en même temps que mon produit. Donc il y a forcément en fait une compétence digitale pour toutes les personnes que vous recrutez aujourd'hui. Ça on peut le dire. Tous les gens qui sont au niveau du produit, on doit avoir une compétence. Même un comptable. Digitale. Voilà. En tout cas, il doit être à l'aise avec les outils. Et les gens qui recrutent donc dans la tech doivent aussi être très très orientés produits. C'est pas juste effectivement le geek penché sur. C'est des gens qui pensent produit. Quand on est du coup collaborateur chez Edenred, est-ce qu'on profite naturellement de toute la palette des produits que vous proposez? Est-ce qu'il y a un A/B test fait chez vos collaborateurs en interne avant de le proposer commercialement? En tout cas, on fait en sorte, et souvent, ça peut être moi, à titre personnel, j'ai pu être testeur de certains nouveaux produits, par exemple. Ok, voilà. Donc c'est une vérité. C'est une vérité. D'accord. Aujourd'hui, vous avez une attractivité forte sur votre secteur. Vous recevez beaucoup de CV. Vous êtes obligé de mener des actions, et c'est pas un gros mot, d'attractivité. Comment vous fonctionnez à ce niveau-là? D'abord, il faut avoir un constat, c'est que le marché de l'emploi, aujourd'hui, partout dans le monde, est très tendu. Il est en tension. Il est en tension. Il est en tension pour divers... Comment vous l'analysez, vous, ça, chez Edenred? En plus, quand vous recherchez des profils à forte tendance vente et techno, vous êtes au sein du marché en tension, dans la niche presque le plus en tension. Clair. Voilà. Bon, ça veut dire qu'il faut constamment communiquer. On a mis en place un site emploi mondial et on voit quand même tous les ans, effectivement, l'année dernière, on a reçu quand même 80 000 CV, donc c'est pas trop mal. Pour combien de postes ouverts? On a fait l'année dernière à peu près 3000 recrutements. D'accord. Voilà. Donc voilà, donc ça donne une idée. Et donc de la notoriété et de l'impact de plus en plus fort qu'on peut avoir, mais c'est quelque chose qui se cultive tous les jours. Quand je suis avec vous aujourd'hui, je travaille la notoriété d'Edenred aussi. En plus, Edenred, c'est une particularité, c'est que beaucoup de gens connaissent nos produits à l'origine sans forcément connaître la marque qu'il y a derrière. Voilà. Et donc tout le travail que nous avons fait ces dernières années, avec l'appui de la communication, avec l'appui des opérations, c'est faire monter cette marque Edenred, en parler de plus en plus, pour que les gens pensent avant tout Edenred plus que nos produits. Et c'est en train de marcher. Parce que vos marques ne sont pas des entreprises. Mais non, mais c'est-à-dire que, par exemple... Donc si ça aurait pu, comme un LVMH avec... Voilà, mais LVMH, vous connaissez LVMH, mais bon,
vous connaissez peut-être plus Louis Vuitton que Voilà, LVMH. Voilà. Ouais. Nous, Edenred, l'idée, c'est de pouvoir maintenant capitaliser de plus en plus sur cette marque sûr. pour que les gens aient le réflexe Edenred. Et c'est pour ça que tous les ans, on investit de plus en plus dans la marque. D'accord. Ouais, c'est très clair. Je veux dire, on ne peut pas postuler chez Ticket Resto. Non, vous postulez chez Edenred. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a mis en place ce site emploi mondial Edenred, où vous Ça recevez rassemble l'ensemble. voilà, les diverses offres d'emploi pour une de nos 3 divisions, donc les bénéfices aux salariés, la mobilité ou le corporate payment. Vous parlez beaucoup d'international. Oui. Est-ce qu'il y a du coup des opportunités? C'est ce que vous vendez aussi, les passerelles, les métiers aujourd'hui? Oui, on vend les passerelles et on vend la mobilité internationale. La diversité est quelque chose qui est dans nos gènes. On est une entreprise extrêmement multiculturelle. D'ailleurs, vous voyez, la France aujourd'hui ne représente plus que 15% du chiffre d'affaires Edenred. Alors 15% c'est encore significatif, attention, hein. Mais ça veut dire que 80% du chiffre d'affaires est fait en dehors de la France. Donc Ça veut dire forcément... que la France consomme moins ou que vous êtes beaucoup exporté? Non, c'est beaucoup. Non, la France continue à croître. Ouais, d'accord. Nous avons toujours des taux de croissance extrêmement forts en France. D'accord. Et c'est un de nos premiers pays avec une dynamique extrêmement importante. Mais effectivement, on s'est énormément développé à l'étranger. Et vous étiez plutôt en avance alors à l'étranger oui, notamment en France, Amérique on était latine. assez en avance là-dessus en fait. Notamment en Amérique latine, D'accord. par exemple, qui sont ou des pays comme le Brésil, le Mexique ont très tôt adopté aussi les D'accord. subventions pour les tickets restaurants, par exemple. Et puis après, on s'est développé autour de tous nos autres produits dans ces pays. Donc, on a toujours eu une ouverture à l'international et elle continue à se confirmer aujourd'hui. Et donc, les carrières internationales, pour nous, aujourd'hui, c'est très important. Et à partir du moment que chez nous, quelqu'un, c'est ce que je leur dis quand je les recrute, si vous êtes mobile et si vous êtes en réussite, si vous réussissez dans l'entreprise, vous avez toutes les portes qui peuvent s'ouvrir. Donc quelqu'un qui cherche une carrière peut très bien faire carrière chez vous. Tout à fait. Nous avons aujourd'hui dans le comité exécutif le patron de la Business Line Benefit, qui représente 60% du chiffre d'affaires d'Edenred. C'est quelqu'un qui est rentré en stage chez Edenred. D'accord. Voilà. Donc je trouve que c'est un bel exemple C'est assez qu'on parlant. peut faire. Et c'est quelqu'un qui a fait plusieurs pays, qui aujourd'hui est patron de la principale Business Line. Ouais, c'est très beau comme histoire. Aujourd'hui, on parle beaucoup en plus de génération. Moi, j'aime pas, à titre perso, parler beaucoup de génération parce que ça met des gens dans des cases et forcément, vous et moi, même si on n'est pas de la même génération, on a forcément peut-être les mêmes ambitions. Pour revenir à ma question, c'est que du coup, on dit, d'où l'objet de l'émission, patati patata, on dit qu'aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus faire carrière. Qu'il y a une sensation un peu de nos futurs où je veux un job parce que je ne connais pas l'avenir de la planète, je connais même pas mon propre avenir, mais je vais là où je me sens bien et je changerai si je ne me sens pas bien. Je trouve ça hyper restrictif, mais je vous le livre parce que effectivement c'est quelque chose que l'on voit de plus en plus, qu'on entend de plus en plus. Comment vous le percevez vous en tant que DRH aujourd'hui d'entendre ça? Quel est votre avis là-dessus? Moi, je crois qu'il faut toujours se méfier du on. Non, je crois que sans doute il y a une évolution dans les aspirations des jeunes générations. Voilà. Et en plus, ces jeunes générations vont avoir la chance d'arriver aujourd'hui et dans les années qui viennent dans des marchés, sur le marché de l'emploi qui leur sera plutôt favorable. Ouais. Notamment par rapport au renouvellement des générations. Tout à fait. Il va y avoir beaucoup de gens qui vont partir à la retraite et des classes d'âge creuses qui vont arriver sur le marché du travail. Donc oui, il y a sans doute des aspirations beaucoup On est plus mal fortes. barrés s'ils veulent pas travailler. Hein. Mais ils veulent travailler. Ils veulent travailler. Bien sûr. Mais vous savez, des gens qui ont envie de travailler, des gens qui n'ont pas eu envie de Il y en a travailler, il y en a toujours. Mais Il y en a bien sûr. toujours. Et il y en a toujours. Voilà, moi je suis un enfant des années 80. Ouais. Autour de moi, j'avais des personnes qui n'avaient pas envie de travailler, puis il y en avait d'autres qui débordaient d'ambition. Ça a toujours Bien existé. sûr. Simplement, je crois que c'est un peu plus exprimé. Et qu'aujourd'hui, au-delà de la réussite sociale, au-delà de la réussite d'entreprise, on veut donner du sens à ce qu'on fait. Voilà, je ne veux pas simplement réussir. Je veux réussir, mais dans quelque chose qui apportera du sens à ma vie et du sens aux autres personnes qui sont autour de moi. Et donc, je crois que c'est aux entreprises à pouvoir aussi donner de la matière à ces aspirations des jeunes générations, et avec aussi quelque chose, on ne souhaite plus forcément une carrière linéaire, ça c'est clair. C'est-à-dire que je peux très bien pouvoir faire 3-4 ans, après m'arrêter 1 ou 2 ans pour faire autre chose de ma vie et revenir. Ouais. Et ça, les Et entreprises la doivent notion de intégrer. carrière, pour vous, elle existe de la même manière que dans les années 80 Non. C'est-à-dire Non, ça que... évolue. Est-ce qu'elle est placée au même plan? Parce qu'on parle beaucoup de ça. Enfin, ta question derrière, c'est aussi de dire, est-ce que finalement cet équilibre pro-perso qu'on distingue un peu? Nous, on est entre deux est-ce générations, donc Est-ce qu'il est finalement... lié à la période où... Voilà. Je crois que, des fois, quand j'essaie d'illustrer ça, je pense que, moi, ma génération des années 80, quand on avait fait une école, on va dire, d'un bon niveau et qu'on arrivait sur le marché du travail, c'était effectivement, je veux faire carrière. Et le bonheur passait par la carrière. Aujourd'hui, je pense qu'on est passé d'un concept à je veux faire carrière et je veux être heureux. Mhm. Et ce bonheur, il peut passer
part, je dirais, je veux faire carrière et je veux devenir patron d'une boîte du CAC 40. Mais des EDF. aspirations différentes. c'est Oui, elle pareil. peut passer par autre chose. Et puis c'est aussi, effectivement, je veux pouvoir à un moment ne pas forcément avoir quelque chose de linéaire, je le répète, et ça, les entreprises doivent l'accepter. Après, les sociétés doivent aussi être de plus en plus attentifs Ouais. à l'écoute des salariés, Ouais. à la fois par rapport à ce qu'ils souhaitent, mais aussi par rapport à leur bien-être dans l'entreprise. Ouais, après, elles sont dépendantes aussi du secteur. Hein. On peut les citer, mais un Total aujourd'hui qui parlait du bien-être, c'est compliqué, même si je me sens bien collaborateur chez Total. Bon. Ce qui Oui, mais se c'est là où il aujourd'hui, faut, c'est là où, si vous voulez, Il y a deux aspects. Hein. je pense qu'on est parfois un peu fort pour faire du bashing en France. Ouais. Je crois que quand on a la chance d'avoir des grands groupes mondiaux, voilà, eh bien, on peut discuter de certaines choses, mais voilà, je pense que je préfère avoir des leaders mondiaux français qui rayonnent dans le monde, voilà, qui s'exportent. Bien sûr. Et après, par contre, effectivement, chaque entreprise doit faire un effort d'explication sur ce qu'il fait, et aussi au sein des entreprises de faire, comme je dis, c'est des collaborateurs, des ambassadeurs. Mais souvent, en France, on constate aussi une forme d'innovation sociale. Hein. Et je choisis le mot justement parce que cette innovation sociale, faire avancer les contrats de travail, etc., est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui que vous mettez en avant sur vos jobs en tension? Par exemple, on a des entreprises qui viennent nous voir et qui nous disent bah, moi, les jobs IT, je les mets en full remote parce que sinon, j'aurai personne. Est-ce que c'est concrètement quelque chose que vous constatez? Vous êtes obligé de faire certains efforts plus importants, Personnalisé, tu veux dire? personnalisés pour certains profils? Alors, il est clair qu'en fonction des profils recrutés, on va pouvoir adapter. Mais on a quand même une constante au sein d'Edenred, c'est qu'on croit encore au fait de travailler ensemble. En tant que directeur des ressources humaines, moi je crois effectivement qu'on est plus fort quand on est ensemble. Et beaucoup de personnes me parlaient, après notamment la période de Covid, oh regarde la productivité individuelle, etc. Ben, moi je fais la différence entre l'efficacité collective et la productivité individuelle. Donc je crois que l'efficacité collective, elle est beaucoup aussi quand on communique ensemble. Moi, si j'ai une réunion, si j'ai 4 personnes autour de la table ou si j'ai 4 personnes en Teams, alors parfois je suis bien content d'avoir 4 personnes en Teams quand c'est des personnes au bout du monde. Donc là, ça facilite. Si je peux les avoir autour de la table, c'est encore mieux. Donc je crois que ce qu'il faut, c'est un équilibre. Voilà. Nous, on aime bien effectivement cette notion autour de 2 jours de télétravail par semaine. Et l'immense majorité des salariés sont satisfaits avec ça, parce qu'il ne faut pas croire que les salariés n'ont plus envie de venir sur Non, bien sûr. travail. Mais par contre, c'est à l'entreprise aussi de les inciter à revenir au travail en leur proposant des conditions de travail intéressantes, Et un environnement de travail bien intéressant, sûr. et des produits qui vont falloir faciliter leur vie professionnelle. Vous avez compris, les produits Edenred. On parle de full remote, mais Facile. la focalisation sur le full remote, elle est un peu étonnante aussi. Hein. Au On final, pourrait parler des congés payés. Certaines entreprises mettent plus de congés payés aujourd'hui. Est-ce que vous restez vous très dans la norme pour l'instant ou vous faites des efforts particuliers? non, je pense que ce qu'il faut, c'est amener de la flexibilité. Voilà. En même temps, donner un cadre. Parce que si vous n'avez pas de cadre, à ce moment-là, Ouais, c'est le bazar. s'il n'y a hein. plus de règles, ça veut dire, moi j'arrive à 10h, je repars à 2h, moi j'arrive à 8h. Bon, à un moment, une entreprise, c'est une On peut se collectivité. dire que quand la mission est réalisée, Il y a une flexibilité, il y a de la confiance. Et puis c'est ça aussi, voilà, vous faites confiance aux collaborateurs, vous faites confiance pour s'organiser, vous leur faites confiance pour travailler. Mais à un moment, il faut un espace où tout le monde se retrouve. Eh oui. Voilà. Ok. Et moi, je suis tous les jours au travail, par exemple. c'est quoi le job d'un... Bah, ça rejoint ma question. C'est quoi le job d'un DRH du futur, selon vous? Du futur, allons pas trop loin. Hein. Vous savez, je crois que pour être DRH, il faut aimer les gens, il faut être proche des gens. Généreux, alors. Voilà. Et c'est pour ça que quand je vous dis que je suis tous les jours au travail, c'est que moi, mon travail, je ne le conçois pas depuis mon salon. Moi, j'arrive le matin et ce que j'aime, c'est voilà, être dans les couloirs, croiser des gens. Et c'est comme ça que j'arrive à percevoir ce qui se passe dans l'entreprise. C'est la rencontre voilà, avec quelqu'un, tiens, on prend un café pendant 5 minutes, ou tiens, Jacques, j'aurais besoin de te voir, bah, écoute, viens dans mon bureau, voilà. Bien sûr, j'ai mes réunions, bien sûr, mais j'aime cet aspect informel du rapport humain. Moi, tous les jours, je descends voir mon équipe, et puis, je sais pas, des fois, je passe 10 minutes, des fois, je vais passer 1 heure. Et c'est ça que je crois qui fait la force d'un DRH, c'est cette proximité qu'il va pouvoir établir avec les salariés de l'entreprise, pour mieux la comprendre. Et quand vous la comprenez mieux, ben vous arrivez à mettre en place des dispositifs qui sont plus adaptés. Très bien.
Vous diriez quoi, vous donneriez quoi comme conseil à un futur talent qui a envie de rejoindre Je croyais un futur DRH. DRH. Non, un futur talent, c'est plus intéressant. Si vous vous adressez à votre cible pour rejoindre Edenred, vous diriez quoi? Agilité, ambition et humilité. Ok. C'est vos piliers, ça, aujourd'hui ou Non, tout comme c'est non. Ça, c'est... On a ce que vous ressentez voilà, dans les mais c'est couloirs. mon ressenti. D'accord, ok. Voilà, Non, voilà, je voulais faire la différence volontairement. Voilà, tout à Ok. fait. C'est très clair en tout cas. J'ai une dernière question sur l'automatisation de l'entreprise. Ouais. Parce qu'on le voit beaucoup, notamment avec l'intelligence artificielle qui arrive à grands pas. Hein. Vous avez suivi, comme nous tous, l'arrivée de ChatGPT, etc. Est-ce que tout ça, ça va pas rendre la tâche encore plus difficile aux RH dans les années qui suivent? Ou est-ce qu'au contraire, ça va les aider et il faut réussir à accepter cette avancée? Je crois d'abord, il ne faut jamais refuser le progrès. Depuis l'histoire de l'humanité, le progrès a toujours été un facteur d'amélioration de la vie des gens. Voilà. Forcément, il y a toujours des inconvénients, mais globalement, je pense qu'on vit mieux aujourd'hui qu'il y a un siècle, qu'il y a 2 siècles ou qu'il y a 3 siècles. Et c'est grâce à quoi? C'est grâce au progrès. Okay. Par contre, il faut encadrer ce progrès. Voilà, quand vous parlez d'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle dans le recrutement peut sans doute servir à beaucoup mieux cibler les CV sur une base de données et éviter de perdre du temps comme quand j'étais, je dirais, jeune consultant à lire pendant toute la nuit des centaines de CV. Par contre, après, donc ça c'est le bon aspect du progrès. Après, si c'est le progrès demain matin, c'est plus toi qui va faire l'entretien, c'est un ordinateur qui va... Là, je suis plus d'accord. Voilà. Oui, on lit des choses comme ça là, sur LinkedIn, avec des RH, des recruteurs qui nous expliquent qu'ils ont fait toute leur trame d'entretien sur ChatGPT. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous parle ou, Non, moi, ce qui me parle, c'est être en face de quelqu'un. Voilà. Et ça fait plus de 30 ans que je fais ce métier. Et comme dans tous les métiers, on se trompe. Le recrutement n'est pas une science exacte. Heureusement. Et je défie quiconque de vouloir en faire une science exacte. Ou alors, ça veut dire qu'on aura des robots. Ça veut dire qu'on sera tous les mêmes. Et qu'on cherchera une forme de standardisation, d'uniformisation. Je ne suis pas sûr que l'entreprise en sorte grandie. Parce que l'entreprise, c'est accepter la diversité, c'est accepter des couleurs, des cultures différentes, c'est accepter des opinions différentes. C'est ça qui fait la richesse d'une communauté. Et en tout cas, c'est comme ça qu'on la vit chez Edenred. Merci beaucoup. Merci Jacques. Merci Jacques pour votre expérience. Et à très bientôt. Merci. À très vite. Bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job? Patati et patata.